Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, dans ce grand bain, cette grande mer de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites, de tes œuvres divines, de tous les biens célestes, de toutes les joies, les bonheurs célestes. Je m'y plonge, Seigneur, et je te demande bien de faire de moi ce qui te plaira, de me remplir à ras-bord de toi, de purifier mon âme, de t'en occuper avec ta maman, de venir y retirer tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui te fait souffrir, tout ce qui résulte de ma volonté propre. Arrache tout, Seigneur, et crée dans mon cœur cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse se déployer, qu'elle puisse être la reine, qu'elle puisse être souveraine en moi, qu'elle puisse agir et opérer à partir de mon corps, de mon humanité, de chacun de mes mouvements. Seigneur, je m'offre à toi, je viens tout déposer au pied de ton trône, je te dépose mes émotions, mes désirs, mes pensées, ma volonté, Seigneur, je ne veux plus en faire usage, je veux qu'elle soit continuellement consumée dans ta divine volonté. Aussi, Seigneur, je m'identifie à toi, je m'unis à toi et je fusionne ma volonté dans la tienne. Je te demande de me garder dans cette douce union avec toi, dans cette unité, dans ce lien sanctifiant avec toi, Seigneur, et de ne pas me permettre de retomber dans ma volonté propre. S'il te plaît, utilise mon humanité, viens diviniser chacun de mes actes, chacun de mes pas, viens sanctifier de ta présence tous mes regards, viens parler à travers ma bouche, viens toi-même respirer dans mes respirations, viens penser à travers chacune de mes pensées, viens dans tous mes mouvements conscients et inconscients, externes et internes, viens faire battre mon cœur, que nos cœurs, Seigneur, battent à l'unisson et que tu puisses entendre à chacun de mes battements de cœur: Seigneur, je t'aime, Seigneur, je te loue, Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te glorifie, Seigneur, je veux être un instrument entre tes mains. Je voudrais qu'à chacun de mes battements de cœur, tu puisses être recouvert d'amour, de l'amour de ton Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de ton amour, de tous ces actes d'amour que tu as placés, Jésus, dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification. Que tu puisses également recevoir tout l'amour, tous les baisers, les caresses de ta maman. J'entends tout récapituler, tous ces actes d'amour, voilà, qu'elle a fait dans la divine volonté. Je veux les récapituler, ajouter mes je t'aime et te les réoffrir continuellement, ainsi que tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, et je veux vraiment les refaire dans ta divine volonté pour qu'ils soient divinisés, puisque ce ne sont que des actes humains, en tout cas tous les actes accomplis avant Louisa, sont des actes saints mais humains. Alors Seigneur, je ne veux t'offrir que du divin, je veux t'offrir à toi-même. Aussi, je refais tous ces actes, je les fais miens, je les refais dans ta divine volonté, j'y ajoute mes je t'aime et je te les réoffre continuellement. Jésus, je veux te remercier infiniment pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Chaque enseignement est vraiment un précieux moment que nous passons avec Jésus, un précieux trésor qu'il nous donne, une vie divine qu'il sort de lui pour nous édifier, pour nous sanctifier, pour nous donner cette sainteté même de son Père, pour nous faire grandir à sa ressemblance. Alors Seigneur, merci pour ce que tu vas nous donner aujourd'hui, merci pour ce que tu nous donneras demain, merci pour ce travail que tu opères en nous, ce travail vraiment de nettoyage, de purification en nous. Merci de petit à petit nous faire avancer dans ce chemin de la sainteté. Jésus, merci également pour ton amour sans borne, ton amour tellement grand pour nous. Au plus nous avançons dans les écrits du ciel, au plus nous nous rendons compte de cet amour pour nous dans chaque élément créé, partout. Tout ce que nous voyons n'est que manifestation de ton amour. Alors merci pour cet amour, merci pour ta miséricorde illimité. Nous revenons après chacune de nos chutes et quel que soit notre misérable état, tu nous pardonnes, tu nous aimes, tu nous laves dans tes larmes, tu nous prends dans tes bras et vraiment tu prends nos misères pour les convertir en lumière. Alors merci de nous avoir donné ta maman si douce, si merveilleuse, qui ne se lasse pas de nous prendre dans ses bras, qui ne se lasse pas de nous relever et de nous ramener à notre juste place dans ton cœur pour que nous soyons tous brûlés, consumés par ton amour et que nous devenions à notre tour ces torches brûlantes et
vraiment remplis de ta lumière à toi, Seigneur, pour que ta lumière à travers nous éclipse les ténèbres et recouvre la laideur du péché. Alors merci pour ta maman. Nous voulons également prendre cet instant pour la recouvrir de ton amour à toi, de tes grâces, de tes bénédictions. Nous voulons la recouvrir de tes baisers, de tes caresses, de tous ces mots tendres que tu avais l'habitude de lui dire. Nous voulons lui réoffrir tous les chapelets, les rosaires, les dévotions qui ont pu être faits. Nous voulons les récapituler et donc les refaire également dans la divine volonté pour que tout ne soit que magnifique et que sanctifié. Et nous voulons lui offrir continuellement. Nous voulons nous consacrer à vos deux cœurs unis. Nous voulons nous donner à vous. Nous voulons vraiment nous offrir en sacrifice d'amour pour votre gloire. Et nous voulons vous demander pardon pour toutes ces offenses qui vous sont faites, tous ces sacrilèges, blasphèmes, toutes les iniquités, les hérésies, les schismes, tout ce qui vous blesse. Eh bien, nous voulons vous demander pardon et nous entendons tout réparer en vous donnant à chaque fois l'acte opposé aux offenses qui vous blessent. Jésus, maintenant, je te demande de parler à travers ma bouche. Je te demande de m'utiliser, d'utiliser tout ce que je suis pour toucher tes enfants, Seigneur. Et je te demande d'envoyer ton Saint-Esprit sur chacun de nous pour que nous puissions vraiment accueillir ce nouvel enseignement, tous ces mots bénis, que nous puissions les digérer et les mettre en pratique. Tu nous demandes tous les jours cette mise en pratique pour que nous puissions rentrer en possession de ce dont tu rêves de nous combler, tout ce que tu veux nous donner, Seigneur, que tu veux donner à chacun de tes enfants. Nous pouvons rentrer en possession de tous ces biens si nous nous unissons à toi, Seigneur. Tu nous donnes tous les fruits de tes actions, tu nous donnes absolument tous ces petits cadeaux cachés dans toute la création. Tu veux tout nous donner, mais pour cela, il faut que nous nous unissions à toi. Alors Seigneur, donne-nous vraiment cette grâce et donne-nous ta compréhension et ta sagesse pour que nous puissions accueillir et mettre en pratique comme tu le souhaites, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Seigneur, donne-nous l'humilité, s'il te plaît. Si tu vois, toi tu connais nos cœurs, si tu vois de l'orgueil qui est quelque part, pulvérise tout, Seigneur. Et vraiment, rends-nous humbles comme ta maman, comme toi, Seigneur. Rends-nous tout petits aux yeux des hommes, mais grands à tes yeux, Seigneur. Que nous puissions vraiment te plaire, te réjouir, être des petites sources d'amour continuel pour toi. Et que nous puissions continuellement te redonner le sourire. Et redonner le sourire à tout le ciel et à la terre. Vraiment par ta présence en nous. Nous ne sommes rien, mais vraiment que ce soit toi qui t'empare de tout notre être et que notre humanité, notre corps puisse être comme un petit voile, comme un déguisement, cachant ta divine volonté, travaillant en nous. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 7 octobre 1928. Nous commençons le volume 25 et c'est Louisa qui parle. Mon Jésus, vide mon pauvre cœur, toi qui sais en quelle amertume je me trouve, viens à mon aide, entoure la petite nouvelle-née de ta divine volonté, de tes flammes, pour me redonner la force de commencer un autre volume. C'est beau, à chaque fois on voit que quand Louisa commence un volume, pas que, elle demande tout le temps vraiment cet abandon dans la divine volonté, mais là elle dit, voilà, tu sais, Jésus, combien c'est difficile pour moi d'écrire. Tu sais que, elle n'a pas reçu beaucoup d'enseignements, elle n'a été que jusqu'en première primaire, donc pour elle, c'est un sacrifice considérable qu'elle offre au Seigneur pour vraiment former le royaume de la divine volonté et pour que ses connaissances puissent vraiment être mises par écrit et être diffusées. Alors elle demande de l'aide au Seigneur et elle demande vraiment que ce ne soit pas elle, mais que ce soit lui, son souffleur, que ce soit lui qui fasse tout en elle, que ce soit la divine volonté qui prenne toute la place en elle. Que ton divin fiat puisse éclipser ma misérable volonté. Reprenons cette phrase pour nous et répétons-la tout au long de cette journée. Que ta divine volonté, que ton divin fiat puisse éclipser notre misérable volonté. Seigneur, que ta divine volonté, que la lumière de ta divine volonté puisse éclipser ma misérable volonté. Qu'elle n'ait plus aucune vie, que ta divine volonté puisse complètement la remplacer. Nous demandons cet échange, nous offrons notre volonté et nous demandons la divine volonté. Et nous pouvons le faire comme Marie nous l'a enseigné dans ce livre
Marie, Reine du ciel, Reine de la divine volonté, eh bien, nous pouvons offrir notre volonté et faire passer tous nos actes par les mains de Marie. Si pour nous cela est plus facile, on peut tout faire passer par Marie et elle va tout nous échanger contre la divine volonté. On peut donner nos vies et vraiment demander cet échange de vie. On offre nos misères et Jésus nous remplit de lui. Il faut cet espace. Si on est rempli de nous-mêmes et qu'on se satisfait de cela, eh bien, Jésus n'a plus de place pour déposer ses cadeaux. Il n'a plus de place pour vivre en nous. Il est comme écrasé. Sa divine volonté est comme rendue esclave, eh bien, de notre volonté propre, alors qu'elle doit passer vraiment, eh bien, à cette place de souveraine. Aussi, vraiment, demandons à Jésus, eh bien, demandons à Marie également de venir travailler nos cœurs. Que notre volonté n'ait plus aucune vie en nous. Que ce soit ta divine volonté, Seigneur, qui puisse la remplacer. Et Louisa continue, et elle-même écrire avec les caractères de sa lumière ce que toi, mon amour, tu veux que j'écrive. Donc on voit vraiment ce total abandon, on voit bien que ces écrits ne sont pas ceux de Louisa, mais sont ceux de Jésus. Il a dit, chaque enseignement est une partie de moi. Ces écrits sont les miens. Vraiment, je bénis chacun de ces mots et on l'a vu dans plusieurs passages, il embrassait tous ces écrits, il les regardait avec sourire, il les disposait, il les ordonnait dans son cœur. Voilà, nous voyons bien vraiment l'humilité de Louisa et nous pouvons aujourd'hui vraiment appeler le Seigneur dans toutes nos actions et demander vraiment que ce soit lui qui fasse tout en nous. Cette journée et puis tous les autres jours de notre vie, donnons les commandes de notre existence comme Louisa est en train de donner eh bien, tout à Jésus pour que ce soit lui qui écrive ce nouveau volume, ce volume 25. Voilà. Que ce soit ta divine volonté qui puisse avec les caractères de sa lumière eh bien, tout faire. Ce que toi, mon amour, tu veux que j'écrive. Et pour que je ne fasse pas d'erreur, sois mon souffleur. Et c'est seulement si tu t'engages à accepter d'être ma parole, d'être ma pensée, mon battement de cœur et à conduire ma main avec la tienne que je peux faire le sacrifice de recommencer à écrire ce que tu veux. Mon Jésus, je suis ici, près du tabernacle d'amour, de cette petite porte adorée que j'ai l'honneur de contempler, je sens tes fibres divines, ton cœur qui palpite, émettant des flammes et des rayons de lumière infinie à chaque battement. Et dans ces flammes, j'entends tes gémissements. Louisa, elle peut contempler le tabernacle et elle entend les gémissements d'amour de Jésus. Vraiment ces gémissements pour que les hommes reviennent à lui, que les hommes vivent dans sa divine volonté, que les hommes eh bien, puissent s'unir à lui et être enfin heureux, reprendre leur place d'enfants de lumière. Elle contemple Jésus à travers la petite porte du tabernacle. Mais combien cela doit nous inspirer quand nous rentrons dans une église et que bien souvent nous commençons à papoter à droite à gauche, que vraiment vaguement nous faisons une génuflexion. Et Jésus est là, gémissant, dans le tabernacle, dans l'hostie consacrée. Nous pouvons, eh bien, comme Jésus nous l'a enseigné, nous unir à lui continuellement. Venir même de chez nous, dans nos maisons, dire Jésus, je suis avec toi dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles, dans toutes les hosties consacrées. Je veux te tenir compagnie, je veux m'unir à toi, je veux m'identifier à toi, je veux t'aimer, je veux placer sur toutes les hosties, mais je t'aime uni au tien, mes adorations unies aux tiennes, ton amour, je veux placer tes propres bénédictions, tes propres louanges, je veux t'adorer au nom de tous, Seigneur, avec ta volonté à toi, et je veux tout le temps rester près de toi, je veux, comme Louisa le faisait souvent, décomposer mon être en tout petites particules devant toi et que chaque petite partie de mon être eh bien, se prosterne continuellement devant toi, hostie consacrée. Vraiment, je veux Jésus, eh bien, je veux nettoyer, eh bien, devant toi toutes les impuretés, toutes les iniquités, je veux tout réparer, je veux refaire toutes les communions dans ta divine volonté, les communions sacrilèges, les âmes mal disposées, je veux tout refaire pour que toutes les communions puissent t'amener de la gloire, Seigneur. Je veux unir toutes les communions à la tienne lors de la dernière scène, je veux me placer vraiment dans toutes les bouches pour pouvoir ne placer que louange et adoration dans toutes les bouches, pour que tu puisses ne pas être blessé par du fiel et du vinaigre de nos bouches, Seigneur, mais que tu puisses être accueilli avec tes propres louanges, avec l'amour et les baisers de ta maman, Seigneur. Et je veux me placer dans tous les cœurs et je veux Seigneur, refaire toutes les prières dans ta divine volonté pour qu'elles soient tes propres prières, Seigneur, les prières de ta maman. Voilà, donc Jésus nous appelle vraiment à être tout proche de lui dans tous les tabernacles et vraiment cela nous rappelle à l'ordre aujourd'hui
peut-être qu'aujourd'hui, voilà, le Seigneur nous appelle à nous arrêter dans une église et à venir le contempler, lui qui est dans ce tabernacle. S'il n'y a pas d'exposition, voilà, du Saint-Sacrement, et bien de venir déjà prier devant le tabernacle, comme Louisa dans son lit, qui avait la possibilité de voir le tabernacle et qui s'unissait à son Jésus agonisant. J'entends tes gémissements, tes soupirs, tes supplications incessantes et tes sanglots répétés, car tu veux faire connaître ta volonté, donner sa vie à tous. Et je me sens consumée avec toi en répétant ce que tu fais. Jésus nous appelle à répéter tout ce qu'il fait. Il veut continuer sa vie en nous, il veut prolonger sa vie en nous, il veut que nous soyons des extensions de sa propre humanité, il veut que nous soyons totalement unis à lui et continuellement. Donc vraiment, quand Louisa dit, voilà, je veux me consumer avec toi et je veux répéter tout ce que tu fais, c'est ce que nous sommes invités à faire. C'est pourquoi, alors que tu me regardes de l'intérieur du tabernacle et que je te regarde de mon lit, je te prie d'affermir ma faiblesse pour que je puisse faire le sacrifice de continuer à écrire. Donc c'est tellement beau, Louisa elle a la chance, voilà, de pouvoir avoir son lit tout près du tabernacle, de pouvoir le voir de son lit, puisqu'elle est paralysée là, elle se trouve dans une situation où on l'a placée pour qu'elle puisse voir le tabernacle. Elle va nous expliquer pourquoi. Mais afin de pouvoir dire ce que Jésus m'a dit, je dois mentionner brièvement qu'a été fondée ici à Corato une maison voulue et commencée à la mémoire du vénérable père Annibal Maria di Francia, donc l'ancien confesseur de Louisa, qui a voulu créer une maison de la divine volonté, qui a commencé à la fonder, et puis il est décédé. Alors vraiment Louisa était désespérée en disant mais voilà, il a commencé, vraiment il n'a pas pu recevoir toutes ces connaissances sur la divine volonté, toutes ces nouvelles connaissances que tu me donnes, il n'a pas pu les recevoir, et donc vraiment comme tu nous a parlé, Jésus, voilà, du degré de sainteté et d'élévation de l'âme en fonction des connaissances assimilées, voilà, elle se posait des questions par rapport à son confesseur, et Jésus lui avait dit, ne t'inquiète pas, vraiment tout ce qu'il a fait, il continue à le faire du ciel, il continue vraiment à travailler pour l'avènement du royaume de la divine volonté sur la terre, et vraiment tout ce qu'il a donné vraiment pour la publication de ses écrits, même si ce n'a été qu'un temps, voilà, si j'ai choisi de le rappeler dans le ciel, c'est que voilà, il va pouvoir continuer à m'aider à partir du ciel. Et donc, cette maison a finalement vu le jour, et donc Louisa a pu venir lors de l'inauguration de cette maison, et donc les sœurs lui ont mis un petit lit voilà, dans une des petites chambres avec vue sur le tabernacle. C'est ce que Louisa va nous expliquer. Voilà, donc maintenant, ils ont terminé cette maison en lui donnant le nom de maison de la divine volonté. Donc tous les enfants fidèles à la volonté de leur fondateur ont terminé cette maison en lui donnant ce nom, comme le voulait le vénérable père. Et il voulait, d'ailleurs il est devenu saint, donc saint Annibal, nous pouvons vraiment le prier pour qu'il nous aide à vivre dans la divine volonté. Nous pouvons bien sûr prier tout le temps notre sœur Louisa pour qu'elle nous aide vraiment et que nous puissions être vraiment de dignes instruments entre les mains de Jésus. Et il voulait que j'entre dans cette maison. Voilà, son confesseur, le saint Annibal, voulait vraiment de son vivant que Louisa vive dans cette maison. Et le premier jour de son ouverture, dans leur bonté, les fils, les filles et les révérendes mères m'ont amené dans une chambre située de telle sorte que lorsque la porte est ouverte, je puisse voir le tabernacle, assister à la Sainte Messe et être juste sous le regard de mon Jésus dans le sacrement. Oh, comme je suis heureuse qu'à partir de maintenant, si Jésus veut que je continue à écrire, je pourrai le faire en gardant un œil sur le tabernacle et l'autre sur le papier. Et c'est pourquoi je te prie, mon amour, de m'aider et de me donner la force de faire le sacrifice que toi-même tu demandes. Alors qu'on allait procéder à l'ouverture de cette maison, on pouvait voir des gens, des sœurs, des petites filles qui allaient et venaient. Je me sentais tout impressionnée et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit. Donc elle voit, c'est le jour de l'inauguration, elle est là, elle est de son lit, elle peut assister à la messe, elle peut voir le tabernacle. Donc elle reçoit vraiment la force pour commencer à écrire bien ce 25e volume, et elle voit qu'il y a beaucoup de passages dans les couloirs, des petites filles, des sœurs, etc. Elle est un peu impressionnée, elle qui a l'habitude vraiment de cette grande solitude. Et vraiment, elle entend Jésus qui lui dit, il se manifeste à elle et lui dit « Ma fille, ces gens que tu vois aller et venir pour l'ouverture de la maison de ma divine volonté symbolisent le groupe de gens présents lorsque j'ai voulu naître à Bethléem et les bergers qui allaient et venaient pour me rendre visite. À moi, petit bébé. » Voilà, les personnes que tu vois ici, peuvent symboliser et vraiment sont comme un écho des personnes qui étaient là et qui véhiculaient autour de moi lors de ma naissance, les bergers qui ont été vraiment appelés, qui ont été appelés par l'ange, qui ont reçu vraiment voilà, ce message de se rendre près de moi pour m'adorer.
Cela montrait à tous la certitude de ma naissance. Cela confirmait, voilà, cela montrait cette certitude que vraiment le Sauveur était né. De la même manière, ce groupe de gens qui vont et viennent marque la renaissance du royaume de ma divine volonté. Voilà. Donc Jésus fait cette comparaison avec sa naissance. Et voilà, les personnes qu'il y avait autour de moi, marquaient vraiment la certitude de ma naissance, tous ces bergers qui venaient m'adorer, etc. Et ici, les personnes qu'il y a dans cette maison de la divine volonté marquent la renaissance du royaume de ma divine volonté. Vois comme le ciel tout entier fait écho à ma naissance, lorsque les anges, pour la célébrer, m'ont annoncé aux bergers et les mettant en marche, les ont fait venir à moi et je reconnus en eux les premiers fruits du royaume de ma rédemption. Voilà, les anges étaient en fête et en ce jour, voilà, d'inauguration de la maison de la divine volonté, les anges sont également en fête. Voilà, Jésus nous dit qu'au moment où les bergers sont venus, il dit, je reconnus en eux le premier fruit. Ces bergers étaient comme les premiers fruits du royaume de la rédemption. Et ces personnes qui viennent maintenant dans cette maison de la divine volonté, Jésus dit, je reconnais en eux le commencement du royaume de ma divine volonté, comme les premiers fruits en fait du royaume de ma divine volonté qui est réinstauré parmi les hommes. Et maintenant, dans ce groupe de gens, de petites filles et de sœurs, je reconnais le commencement du royaume de mon divin fiat. Oh, comme mon cœur exulte et se réjouit, et comme le ciel tout entier est en fête, tout comme les anges célébraient ma naissance, ils célèbrent ici, aujourd'hui, le commencement de la renaissance de mon fiat parmi les créatures. Tellement de temps que la divine volonté attend de pouvoir être souveraine dans les cœurs. Donc jusqu'à Louisa, depuis la chute d'Adam, bien sûr Marie était totalement dans la divine volonté, mais Jésus la met à part et dit voilà, ma maman c'est un maillon unique avec moi. Donc vraiment Louisa, tu es la première depuis Adam, la première nouvelle-née de ma divine volonté. Donc les anges se réjouissent de voir ces premiers fruits, vraiment de voir cette maison se créer et voilà des religieuses, des sœurs, des petites filles qui courent dans cette maison. Et bien comme cela réjouit le ciel et vraiment me réjouit complètement. Mais vois à quel point ma naissance fut plus négligée, plus pauvre. Jésus continue dans cette comparaison et dit, voilà, lors de ma naissance, il n'y avait que les bergers, ma naissance était toute pauvre dans une étable, etc. Je n'avais même pas un prêtre près de moi, mais seulement de pauvres bergers. D'autre part, pour le commencement de ma volonté, il n'y a pas seulement un groupe de sœurs et de petites filles venues de l'extérieur et des gens qui se pressent pour venir célébrer l'ouverture, mais il y a aussi un archevêque et des prêtres qui représentent mon Église. Vraiment, Jésus dit, regarde, au moment de ma naissance, je n'avais même pas un prêtre à côté de moi, mais ici, mais combien c'est beau, il y a même un archevêque, des prêtres qui représentent mon Église, etc. C'est le symbole et l'annonce à tous que le royaume de ma divine volonté sera formé avec plus de magnificence, avec plus de pompe et de splendeur que le royaume de ma rédemption. Le royaume du divin fiat est vraiment l'aboutissement, la vie dans la divine volonté. Ce fiat de la sanctification est le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. Et Jésus dit, tu vois bien déjà ici, il y a des représentants de mon Église et vraiment cela montre que le royaume de ma divine volonté sera formé avec beaucoup plus de magnificence, avec plus de splendeur que le royaume de ma rédemption. Et tout le monde, les rois et les princes, les évêques, les prêtres et tous les peuples connaîtront le royaume de mon fiat et le posséderont. Voilà. Jésus prophétise sur le triomphe complet du royaume de la divine volonté. Il dit, mais les rois, les princes, tous les peuples connaîtront ma divine volonté et vivront dans ma divine volonté. Voilà, cela s'accomplira parce que c'est quelque chose qui a été décidé par Dieu de toute éternité, c'est le plan de Dieu. Et donc vraiment, c'est un décret d'autorité divine, cela se passera. Et donc vraiment, Jésus nous appelle juste à faire beaucoup d'actes dans la divine volonté, vraiment à être ces petits maillons à la suite de Louisa pour hâter avec un H pour accélérer la venue du royaume ici-bas. À chaque fois que nous nous unissons à Jésus, et bien quelque part nous travaillons à faire descendre plus rapidement ce royaume parce que des âmes sont touchées. Voilà, on prend un moment avec Jésus et des âmes sont touchées, des âmes découvrent les écrits du ciel, des âmes entendent parler de la divine volonté, des âmes sont brûlées vraiment en faisant leurs premiers actes en union avec Jésus. Donc c'est tellement beau et donc voilà, ce royaume triomphera et sera splendide. Par conséquent, célèbre toi aussi cette journée où mes soupirs et mes sacrifices, ainsi que les tiens, pour faire connaître ma divine volonté, voient la première aube. Ce sont les premiers fruits, la première aube et l'espérance de voir se lever bientôt le soleil de mon divin fiat.
Célèbre avec moi tous ces sacrifices, voilà, que tu m'as accordé pour former ce royaume avec moi, tous mes sacrifices, de venir te voir, voilà, tout ce temps que nous avons passé, et puis tous les sacrifices que j'ai fait lors de mon passage sur la terre pour réhabiliter l'homme à vivre dans ce royaume. Eh bien, aujourd'hui, célèbre avec moi. Nous voyons les premiers fruits, nous voyons vraiment la première aube et l'espérance de voir se lever bientôt le soleil de la divine volonté, le soleil du divin fiat. Puis est venu le soir de cette journée consacrée à la reine du rosaire, reine des victoires et des triomphes. Et c'est un autre merveilleux signe que tout comme la reine souveraine conquit son créateur et le parent de ses chaînes d'amour l'attira du ciel sur la terre pour y former le royaume de rédemption, les doux et puissants grains de son rosaire la rendent victorieuse et de nouveau triomphante devant la divinité, conquérant le royaume du divin fiat pour le faire venir parmi les créatures. Voilà. La journée d'inauguration se clôture par un rosaire où vraiment en honneur de la Vierge Marie. Et vraiment, il est écrit ici que c'est un merveilleux signe. Voilà, tout comme Marie, en vivant continuellement dans la divine volonté, en suppliant, etc., eh bien, a pu faire venir son Créateur en son sein. Vraiment, parce qu'elle était remplie de tous les délices du ciel. Vraiment, son âme était comme un autre paradis, puisque à chaque fois qu'elle agissait dans la divine volonté, il y avait une nouvelle création dans son âme. Elle a pu quelque part enchaîner son Créateur et le faire descendre dans son sein. Eh bien, vraiment, Jésus nous dit ici que à nouveau, eh bien, la reine maman va pouvoir, par les doux et puissants grains de son rosaire, eh bien, être victorieuse en fait, que tous ces rosaires vont pouvoir la rendre victorieuse et de nouveau triomphante devant la divine volonté, devant la divinité, conquérant le royaume du divin fiat pour le faire venir parmi les créatures. Voilà, Jésus nous dit ici que Marie est la reine de ce royaume. Et donc quelque part, clôturer cette journée d'inauguration en faisant le rosaire, eh bien voilà, remettre Marie à sa juste place, elle qui est vraiment celle qui écrasera la tête du serpent. Elle qui est vraiment celle qui n'a vécu que dans la divine volonté. Eh bien, elle, par les doux grains de son rosaire, eh bien, amènera le triomphe complet du royaume du divin fiat. Voilà, le fera venir parmi les créatures. Je n'avais pas du tout pensé que le soir même, j'emménagerais dans la maison de la divine volonté. Je ne savais pas qu'elle allait s'installer là, dans cette maison, près de mon prisonnier Jésus. Je le priais seulement de ne pas me faire connaître quand cela arriverait, afin de ne pas profaner un tel acte par ma volonté humaine, afin que rien ne vienne de moi et que je puisse faire la divine volonté en toute chose. Elle voulait rester totalement abandonnée, donc elle ne voulait pas que Jésus lui dise, voilà, à telle date, tu dois t'installer pour qu'elle ne puisse pas interagir avec sa volonté propre. Elle veut vraiment être complètement abandonnée et prendre tout comme ça vient. Et donc là, on lui dit qu'elle va rester dans cette maison de la divine volonté, afin que rien ne vienne de moi et que je puisse faire la divine volonté en toute chose. Il était 8 heures du soir lorsque de façon inhabituelle le confesseur est venu, qui, prié par les révérendes mères supérieures, m'imposa par obéissance de satisfaire les supérieures. J'ai résisté assez longtemps car je pensais que si le Seigneur le voulait, ce serait durant le mois d'avril, lorsque le temps sera plus chaud et que nous devrions alors y penser. Mais le confesseur a tant insisté que j'ai dû céder. Aussi, vers 9h30 du soir, on m'a amené dans cette maison, près de mon prisonnier Jésus. Voilà, Louisa s'installe dans cette maison de la divine volonté parce que Jésus l'a décidé comme cela, et même si elle pensait que ça allait être un peu plus tard dans l'année parce que il faisait apparemment très froid, eh bien c'est ce jour-là et elle obéit, et dans cette parfaite obéissance. Et voilà la petite histoire qui explique pourquoi je me trouve dans la maison de la divine volonté. Je reprends maintenant ce que je disais. Le soir, je demeurais seule avec mon Jésus dans le sacrement. Mes yeux restaient fixés sur la petite porte du tabernacle. Il me semblait que la lampe qui tremblotait continuellement allait s'éteindre. Mais elle se ravivait et mon cœur sursautait de peur que Jésus ne restât dans l'obscurité. Donc elle peut observer la nuit, elle est là toute seule le soir, elle voit le tabernacle, elle observe cette petite lumière et elle a peur que cette lumière s'éteigne en se disant « je veux pas que mon Jésus reste tout seul dans l'obscurité, reste vraiment dans le noir ». Et mon toujours aimable Jésus, se manifestant en moi, me prit dans ses bras et me dit « Ma fille, ne crains pas, car la lampe ne s'éteindra pas. Et si elle devait s'éteindre, je t'aurai, toi, lampe vivante. Tu es dans ma divine volonté et vraiment, tu es une source de joie, une source de lumière pour moi. Et tout ce que tu fais dans la divine volonté procure une lumière vraiment magnifique, comme un soleil vibrant et éternel. Donc, tu es ma petite lampe vivante. »
Une lampe qui, avec ton tremblement, mieux qu'avec le tremblement de la lampe eucharistique, me dit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Une lampe vibrante, une lampe vivante qui me dit continuellement ton amour. Oh, comme il est beau, le tremblement de ton « je t'aime ». Ton tremblement me dit ton amour pour moi. Et en t'unissant à ma volonté, de deux volontés, nous n'en formons plus qu'une. Tu me dis en plus c'est je t'aime continuel dans ma volonté. Donc vraiment ce sont mes je t'aime que j'entends, mes je t'aime qui viennent toucher le ciel, qui viennent toucher toutes les âmes, qui viennent redonner vraiment une fraîcheur nouvelle à la création, qui viennent rafraîchir les âmes du purgatoire. Mon je t'aime s'étend partout et fait du bien à tous. Donc vraiment, eh bien, ton cœur devient comme une lampe vivante devant moi qui me dit continuellement que tu m'aimes dans ma volonté. Oh, comme est belle ta lampe, avec le tremblement de ton je t'aime. Il ne peut être comparé à la lampe qui brûle devant mon tabernacle d'amour, d'autant plus que ma divine volonté, étant en toi, tu formes le tremblement de ton je t'aime au centre du soleil de mon fiat. Complètement immergé dans la divine volonté. Donc, ces je t'aime, eh bien, partent du centre de cette mer de lumière, du centre du divin fiat, et donc sont vraiment envoyés partout dans le ciel, sur la terre, résonnent absolument partout. Et je vois et entends, non pas une lampe, mais un soleil qui brûle devant moi. Vraiment, Jésus dit, c'est même plus qu'une lampe, c'est une lampe vivante, c'est un soleil devant moi qui brûle d'amour pour moi et de mon propre amour. Ma prisonnière est la bienvenue. Tu es venue tenir compagnie à ton prisonnier. Nous sommes tous deux en prison, toi dans un lit et moi dans le tabernacle. Il est juste que nous soyons l'un près de l'autre, d'autant plus qu'une est la raison qui nous garde en prison, la divine volonté. Jésus dit bien, voilà, je suis prisonnier d'amour, mais toi, tu es prisonnière aussi pour moi, par amour, pour vraiment accueillir toutes ces vérités, les mettre par écrit. Et donc, le prisonnier et la prisonnière, voilà, ne font qu'un, vraiment, et vraiment sont dans cette unicité de volonté. Ce qui nous garde, la raison qui nous garde en prison, la divine volonté, l'amour et les âmes. Comme elle me sera agréable la compagnie de ma prisonnière, nous la ressentirons ensemble pour préparer le royaume du divin fiat. Mais sache, ma fille, que mon amour t'avait prévu. Je fus le premier à m'emprisonner dans cette cellule, dans l'attente de ma prisonnière et de ta douce compagnie. Voilà, et vraiment, Jésus nous dit souvent que voilà, même l'intention suffit, donc on peut vraiment même être dans notre lit, dans notre maison, en train de nous promener dans un parc, on peut être en train de dîner avec nos enfants, ou que sais-je, on peut être présent avec Jésus dans le tabernacle, on peut s'unir à lui, on peut être là, l'intention suffit. Et donc Jésus nous appelle, quand on vit dans la divine volonté, on se trouve partout où la divine volonté opère et agit, à savoir dans tous les sacrements, à savoir dans le Saint-Sacrement, entre autres. Et donc vraiment nous sommes avec Jésus dans la divine volonté, nous sommes partout avec Jésus, nous sommes partout en train de tenir compagnie à la divine volonté qui travaille par exemple dans le soleil, qui travaille dans chaque élément créé, etc. Donc nous sommes vraiment dans cette unité d'amour. Vois donc comment, comme mon amour fut le premier à courir vers toi, combien je t'ai aimé et combien je t'aime, car durant tant de siècles d'emprisonnement dans ce tabernacle, je n'ai jamais eu un prisonnier pour me tenir compagnie, pour rester si près de moi. Voilà, il y avait bien des âmes pendant des siècles, avant Louisa, qui se prosternaient devant le tabernacle, qui aimaient, mais qui n'étaient pas prisonnières d'amour, qui ne vivaient pas dans la divine volonté. Jésus parle vraiment d'être prisonnier dans son cœur, en fait. Mais une prison qui nous rend libres. On n'est plus esclave, on n'est plus prisonnier du péché, on n'est plus esclave de Satan. On est enfant de Dieu, on est libre en Dieu. On est vraiment détaché de toutes ces chaînes et on est prisonnier d'amour, en fait. Vraiment parce qu'on le veut, on s'enferme dans le cœur de Jésus et on est dans cette douce liberté des enfants de Dieu, vraiment dans cet amour et dans ce bonheur céleste où Jésus veut nous combler vraiment de la plénitude de sainteté, de bonté, de pureté, de beauté. Il veut tout nous donner. Donc vraiment Jésus dit, avant toi Louisa, j'étais tout seul, j'étais vraiment prisonnier d'amour et je n'ai jamais eu une autre âme qui a été prisonnière d'amour avec moi pour m'accompagner continuellement. J'ai toujours été seule, ou tout au plus en la compagnie d'âmes qui n'étaient pas prisonnières, dans lesquelles je ne voyais pas mes propres chaînes, qui venaient devant moi et puis qui repartaient vivre leur petite vie. Ou même qui en pensaient étaient près de moi, mais qui ne vivaient pas dans ma divine volonté. Peut-être que c'était des âmes magnifiques, tous les saints que nous connaissons, que nous aimons, nos saints patrons, etc., qui faisaient la volonté de Dieu. Mais Jésus nous a dit tellement de fois, il y a une énorme différence entre faire ma volonté. Vraiment, les âmes créent des petites étoiles, des petites lumières, c'est déjà magnifique.
mais elles sont comme à l'extérieur de cette grande mer de lumière. Et vraiment, c'est comme si, voilà, elles étaient là et elles essayaient de regarder ce que Jésus faisait dans son humanité pour refaire tout ce que Jésus faisait. Par exemple, voilà, on voyait que Jésus se dépouillait de tout. Et donc, ces âmes ont essayé de se dépouiller de tout pour plaire à Jésus, pour vraiment, et elles recevaient beaucoup de grâce, beaucoup, et elles ont acquis à la force vraiment du poignet par l'exercice de vertu, elles ont acquis leur sainteté. Mais Jésus, ici, il nous parle d'une sainteté toute nouvelle, pas une sainteté humaine, mais une sainteté divine. Il nous parle d'être vraiment immergé en lui, de le laisser faire en nous, vraiment de laisser sa divine volonté travailler. Ce n'est plus nous qui travaillons, on n'a plus à faire des efforts, d'exercices, on donne juste notre oui. Il y a ce martyr de l'attention, d'appeler Jésus dans toutes nos actions, mais c'est pas si compliqué que ça. Vraiment, il suffit de voilà, se donner des petits rappels et Jésus vient tout faire en nous. Il suffit de donner notre oui et Jésus fait même le reste. Et même si nous oublions de l'appeler, il voit notre intention du matin dans notre acte préalable, il voit notre intention de vivre dans sa divine volonté et il supplée à tous nos manquements. Il nous prête sa volonté pour que nos actes soient divins, soient magnifiques et sauvent des âmes. Et donc, à force de nous prêter sa volonté, eh bien, un jour, il nous la donnera. Parce qu'à chaque fois qu'on s'unit à lui, il nous prête sa volonté, on fait grandir cette vie divine en nous. On a plus de lumière en nous, plus des choses du ciel, moins des choses de la terre. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Il nous appelle tous à être vraiment ces prisonnières d'amour, vraiment à être dans cette mer de lumière avec lui et d'être vraiment à lui tenir compagnie continuellement. Voilà. Avant, eh bien, je ne voyais pas mes chaînes dans ses propres âmes. Elles ne venaient pas, elles n'étaient pas enchaînées à moi, prisonnières d'amour en moi, dans ma divine volonté. Enfin, le temps est maintenant venu pour moi d'avoir une prisonnière, Louisa, première nouvelle-née de la divine volonté, première prisonnière d'amour dans la divine volonté depuis la chute d'Adam. Bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, Marie totalement imbibée dans la divine volonté, totalement une avec Jésus. Donc Marie, voilà. Ça, c'est un cas particulier, puisque vraiment, c'est un maillon unique avec Jésus. Mais donc, Louisa est le premier maillon après Jésus uni à Marie. Enfin, le temps est maintenant venu pour moi d'avoir une prisonnière, de la garder continuellement près de moi, sous mes regards sacramentaux. Oh, c'est tellement beau. Eh bien, Jésus, nous voulons être continuellement près de toi, sous tes doux regards d'amour, tes regards sacramentaux et vraiment sous ton souffle divin. Tu nous as parlé il y a quelques jours vraiment de venir dans tes bras pour être continuellement vraiment bercé par ton souffle d'amour qui viendra nous purifier comme ce souffle qui viendra nettoyer notre âme. Seigneur, garde-nous près de toi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne permets pas vraiment que nous te décevions. Voilà, comme cette prière pour clôturer les 24 heures de la Passion, il y a je crois une prière qu'on doit dire pour remercier, en fait, prière d'offrande et de remerciement. Eh bien, on te dit, voilà Jésus, si tu vois que je m'écarte de toi, si tu vois que je m'éloigne de toi, eh bien, fais battre plus fort mon cœur. Vraiment, envoie-moi des flèches de feu dans mon cœur. Regarde-moi avec tes yeux brûlants d'amour pour que, attiré par ton amour, je puisse revenir à toi. Voilà, c'est ce que nous te demandons, que jamais plus nous ne soyons séparés de toi. D'ailleurs, c'est ce que le prêtre dit vraiment au moment... il y a un moment dans la messe où Jésus dit, je crois que c'est au moment de l'offertoire, que jamais nous ne soyons séparés de toi. C'est tellement beau. Il ne pouvait me venir une compagnie plus douce et plus agréable. Ainsi, alors que nous sommes ensemble en prison, nous nous occupons ensemble du royaume du divin fiat. Nous travaillerons ensemble, nous nous sacrifierons ensemble pour le faire connaître aux créatures. Toujours ensemble, c'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous n'avons bien sûr pas la même mission que Louisa, mais nous sommes là tout petits avec nos misères, nos faiblesses, et nous nous offrons à toi pour tout faire ensemble avec toi, pour traverser les moments de nos vies faciles ou plus difficiles, mais tout faire avec toi, Seigneur, unis à toi, et que nos peines, nos souffrances puissent porter les fruits de tes souffrances rédemptrices. Et vraiment, d'ailleurs, tu nous l'as dit, ne perdez pas vos souffrances, récupérez même vos souffrances du passé. Voilà, quand vous ne connaissiez pas encore la divine volonté, que vous avez peut-être souffert en vous rebellant, en ne les offrant pas à moi, etc. Reprenez tout cela. Voilà, depuis l'instant 1 de votre conception jusqu'à aujourd'hui, récapitulez toutes vos souffrances et unissez-les aux miennes. Venez les plonger vraiment dans ma divine volonté. Et vraiment, moi, je me laisserai émouvoir, je me laisserai toucher en me disant, mais quelle ingéniosité cette âme fait. Voilà, il l'a dit à Louisa quand elle a repris ses souffrances. Il s'est laissé toucher en disant, mais c'est tellement beau, en fait, cette âme veut
veut me satisfaire, veut me donner de la joie, veut me donner de la gloire, et donc elle va même utiliser ces vieilles souffrances du passé. Alors Seigneur, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, et nous voulons également refaire toute notre vie dans ta divine volonté pour que chacune des nanosecondes de notre existence eh bien, puisse te plaire, être source de lumière pour toi, que nous ne voulons qu'une chose, te glorifier Seigneur, et que toutes les âmes soient sauvées. Aussi bien nous entendons te donner la gloire que les âmes perdues auraient dû te donner Seigneur. Tu l'as dit à Louisa que nous pouvions faire cela, et que cela eh bien, te soulageait face à cette déchirure, vraiment ces âmes qui se sont arrachées de ton cœur volontairement en fait, qui n'ont pas voulu accueillir ton amour, et toi tu es asphyxié dans cet amour que tu ne peux pas donner, et tu souffres de voir ces âmes se perdre, et tu ressens, tu l'as même dit à Louisa lors de ton passage sur la terre, tu as ressenti en ton cœur la souffrance eh bien, de toutes ces âmes, ce qu'elles allaient même souffrir en enfer. Alors Seigneur, nous sommes là pour te consoler continuellement, pour t'aimer, pour te louer, pour te bénir, et nous te supplions de venir vivre dans nos cœurs, que nos cœurs soient pour toi des petits lieux de refuge où tu pourras déposer tes peines et tes amertumes, et où tu pourras trouver eh bien de l'apaisement. Nous voulons mettre un petit baume sur chacune de tes plaies, nous voulons te nourrir, nous voulons t'abreuver, nous voulons devenir hosties d'amour pour toi Seigneur, pour que nos vies puissent être nourriture pour toi, et que tu puisses être nourriture pour nous, vraiment, voilà, Seigneur, remplis-nous de tes paroles qui sont vie, remplis-nous de ta présence, et vraiment garde-nous unis à toi. Amen. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous, et vraiment, j'ai oublié de le dire hier, mais belle entrée vraiment dans le carême. Donnons ce temps, vraiment c'est un temps qui nous est donné pour nous rapprocher de Jésus, pour vraiment le laisser nous travailler. Ce n'est pas nous, c'est lui qui va nous travailler, mais donnons-lui ce temps. Profitons de ce temps de carême pour vraiment peut-être, eh bien, voilà, lui demander de gérer nos emplois du temps, que nous puissions peut-être lui offrir tous les jours 1 heure de la passion. Vraiment répéter ses propres réparations, répéter ses propres prières, qu'il puisse trouver des âmes aimantes à ses côtés, dans cette passion qu'il vit continuellement. Voilà, il a dit, cette passion-là, elle se vit continuellement, je la vis dans mes enfants, et donc nous pouvons l'accompagner. Et c'est tellement beau quand nous fusionnons dans son acte primordial. Nous pouvons réactualiser l'heure que nous allons méditer. Donc voilà, si nous voulons être à côté de Jésus au moment de son couronnement d'épines, eh bien voilà, nous pouvons nous plonger dans la divine volonté, réactualiser ce moment, et Jésus est devant nous couronné d'épines, puisque tout se trouve dans son acte unique et éternel, dans cet acte primordial. Et donc nous pouvons être près de lui, et nous pouvons le prendre dans nos bras, nous pouvons retirer de sa tête toutes ces épines, nous pouvons voilà, planter ces épines dans notre cœur pour faire ressortir tout ce qu'il y a de mauvais dans tous les cœurs, pour faire ressortir ces relents de corruption, d'orgueil. Nous pouvons laisser une épine au centre de notre cœur et de tous les cœurs pour vraiment que ce soit comme le sceau instituant Jésus comme notre roi, notre maître. Nous pouvons être près de lui et le consoler, essuyer ses larmes. Nous pouvons lui dire que c'est notre roi. Quand tout le monde le tourne en dérision au roi de pacotille, nous pouvons nous agenouiller au nom de tous et demander pardon, dire que vraiment pour nous il est important, que nous avons besoin de lui. Et vraiment moi j'ai la roue des 24 heures de la Passion, et donc j'essaye, voilà, maintenant de regarder l'heure qu'il est, par exemple, voilà, maintenant il est 9h40, et je dis, ok, qu'est-ce qui se passe de 9h à 10h? Je regarde sur la roue, qu'est-ce que Jésus est en train de vivre dans sa passion, et très rapidement, je m'unis à lui. Vraiment, cela prend quelques secondes. J'essaie de, voilà, quand j'y pense, j'ai mis des petites roues partout, je les ai fait photocopier en plus petit, et d'être près de lui, dire, voilà, juste, Jésus, je m'unis à toi. Je m'identifie à toi, je veux me revêtir de tous les attributs de ta passion, je veux prendre sur moi tes peines, je veux partager tout avec toi, je veux t'accompagner, je veux te recouvrir de l'amour de ta mère, je veux vraiment t'entourer de tous les chants des anges, de toutes les louanges, je veux t'entourer des rires des enfants pour recouvrir tous ces blasphèmes, toutes ces méchancetés autour de toi, je veux te protéger dans mes bras, je veux faire comme une palissade d'amour pour que toutes ces offenses et que toutes ces méchancetés ne t'atteignent pas, Seigneur, je veux être près de toi. Voilà, je le dis quelques secondes, je commence l'heure quand j'y pense en m'unissant à Jésus dans l'heure de sa passion. Parce que Jésus a dit, dès que vous pensez à ma passion, je distribue les fruits de l'heure que vous méditez. Et dans votre cœur et dans tous les cœurs, donc il y a des grâces qui sont distribuées dans tous les cœurs. Mais aussi, vraiment, je vous donne de la lumière dans votre âme, en fait.
Donc si nous sommes dans les ténèbres, dans la difficulté, etc., eh bien, méditons sur les heures de la passion. Et cela peut être très bref, juste s'unir à Jésus, dire je suis là, Jésus, là, tu es peut-être voilà, en train de vivre voilà ta condamnation à mort, ton chemin de croix. Je veux être près de toi, je veux porter la croix avec toi. Mets-la sur mes épaules, Jésus. Je veux te consoler pour toutes les âmes qui veulent pas porter leur croix, toutes les âmes qui chutent, qui rechutent dans le péché, pour les chutes des âmes consacrées. Je veux m'unir à ta maman, je veux faire tout ce qu'elle fait quand elle vient te consoler. Je veux m'unir à Sainte Véronique quand elle vient essuyer ton visage. Je veux vraiment essuyer tout ce sang coagulé, Seigneur. Je veux t'embrasser, je veux réparer pour tous les murmures contre les saintes ordonnances, pour tous les péchés cachés. Je veux vraiment mettre un baume sur la plaie de ton épaule, sur les plaies de tes genoux. Voilà, Seigneur, voilà cette plaie que tu ressens dans ton épaule pour tout ce que l'on garde un peu secret, tout ce que l'on ne confesse pas et qui aggrave encore vraiment et qui alourdissent encore le poids de la croix sur tes épaules. Voilà, donc nous pouvons vraiment essayer de faire cela. Je pense que cette roue doit se trouver sur le site Carrefour de la Divine Volonté. Ou alors vraiment l'association française Louisa Picaretta, il y a tout. Moi, j'avais reçu cette roue à un cénacle. C'est magnifique en fait. C'est vraiment voilà. Ou vous pouvez la faire vous-même. Vous écrivez voilà, si vous avez le livre de la Passion, vous écrivez juste avec la table des matières, telle heure, voilà ce qui se passe. Et être avec Jésus pendant cette heure. Ce serait beau, on se réveille pendant la nuit, voilà Jésus, je vois que tu es en prison, peut-être, voilà, je m'unis à toi et je veux être près de toi, je vois que tu n'arrives plus à poser ta tête parce que vraiment ils t'ont même assis sur un rocher pointu, enfin ils t'ont mis debout, ils t'ont attaché, tu ne peux même pas t'asseoir parce qu'il y a ce rocher pointu, tu es là et tu penses à toutes ces âmes qui ne te disent pas bonne nuit, qui ne te disent pas bonjour, et toi tu pries et tu répares pour que l'aube de ta grâce puisse se lever dans les cœurs, que les âmes puissent revenir à toi et je m'unis à toi. Vous voyez, c'est vraiment magnifique, c'est tout le temps avec Jésus, tout le temps. Voilà, et bien que le Seigneur nous donne la grâce à moi comme à vous, et bien de pouvoir l'accompagner, de pouvoir tout le temps penser à sa passion. Voilà, parce que Jésus l'a dit d'ailleurs dans cette heure de sa passion, ou cette dernière scène, eh bien il a dit, si les âmes avaient tout le temps en tête ma passion, parce qu'elle voit que Jésus va prendre son dernier repas. Louisa, elle voit que voilà, c'est un agneau en fait qui représente, qui le représente, l'agneau mystique qui va être immolé pour nous. Et donc, comme Jésus, nous devons toujours avoir en tête sa passion. Et Louisa, elle dit, mais voilà, si nous avions toujours en tête sa passion, Jésus ne nous refuserait jamais, en fait, rien du tout. Il nous ferait vraiment grandir dans son amour et il nous garderait toujours unis à lui dans sa lumière. Alors Seigneur, donne-nous cette grâce et donne-la nous pendant ce temps de carême, que nous puissions vraiment grandir en intimité avec toi et que nous puissions t'amener de la consolation continuellement, et donne-nous cette grâce tout au long de notre vie. Voilà, que nous prenions cette habitude pendant ce carême et puis qu'après ce soit voilà, quelque chose d'établi, que nous t'accompagnions et que nous te donnions vraiment un peu de temps dans notre journée pour méditer ta passion et y penser voilà, rapidement plusieurs fois par jour. Merci Seigneur et voilà, passez une belle journée. Désolée, j'ai été un peu longue. Soyez tous bénis. Au revoir.